Salut Alex. Salut Ralph. Ça va très bien, toi? Ça va bien. Ian, bonjour. Hey, salut! Comment ça va, les gars? Ça va bien. Hey, les trois mousquetaires tout en même temps, là. Oui. Vendredi. Hey, Ian ne reste pas pour toute l'émission, mais je voulais absolument qu'il parle aujourd'hui de ce qu'il a fait. Il a fait une visite à une école à cause de l'heure du code. Et puis, juste nous parler un petit peu de ton expérience, là, des choses que tu as vues. Là, ça a l'air comme pas mal intéressant. Oui, c'est l'heure du code cette semaine. On sait qu'il y a plein d'écoles qui ont fait l'expérience de faire une heure de code. Puis vous allez voir la classe de M. Nemesis à l'école L'Héritage. Je vais leur rendre visite. Et oui, à Sainte-Catherine. Puis vous allez voir une multitude d'activités. Eux autres, là, ils amènent une heure de code à un nouveau niveau. Ça doit être 40, 50, 70 heures de code là-bas dans cette classe-là, franchement. Wow. Ben, puis on l'espère que ça va se passer dans plein d'écoles. C'est toute la semaine. Les gens peuvent le faire quand ils veulent. C'est une heure qui est c'est attendu, là, mais ils peuvent faire ça n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quel moment. Il y a des écoles qui essayent de faire tout ça dans toute l'école la même heure de la même journée. Là. Des fois, c'est correct, là, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais merci, Ian. On va regarder la visite, là, et Oui. j'ai hâte de voir ça. Puis on OK. se voit la semaine prochaine. Je vais jouer Harry Potter, le petit magicien. 3, 2, 1. Yann est parti. Bienvenue à l'école Héritage à Sainte-Catherine, dans la belle région de Niagara. Vous êtes dans la classe des 5-6 de M. Nemesis, Mme Myriel et Mme Véronique. Les élèves de 5e année vont vous présenter leur projet de sciences et de mathématiques, des vertébrés et des invertébrés. Les amis de la 5e année vont vous présenter les systèmes du corps humain, le système digestif, le système circulatoire et le système respiratoire. Ça, c'est un peu des animaux de ferme, d'abord comme les vaches et je pense qu'il y a peut-être comme des cochons dedans. Ici, j'ai des tortues puis des poissons. Et le volume de leur cage est de 1377 briques. Je vais vous montrer mon projet d'abord des abeilles. Ici, il y a leur habitat naturel avec des fleurs. Le volume est 1001. Juste à côté, il y a un villageois qui est en train de prendre leur miel pour le vendre. Et puis, les abeilles mangent le pollen des fleurs. C'est pour ça qu'ils ont des trucs roses sur leur derrière. Toi, tu as réfléchi puis tu as comme pensé à la conception de tout cet édifice-là avec la vitre qu'on peut voir à travers et tout, et la création de la ruche, c'est ça? Oui. J'ai créé quelque chose sur Microbit, ça s'appelle les ciseaux. Oui, excellent, Quinlan. Alors, Lorsque tu le secoues, tu définis papier, roche ou ciseaux. Tu dois sauver les invertébrés. Après, quand tu commences, le dragon dit j'adore les invertébrés. Après, il veut le manger, mais tu dois le sauver. Donc, tout le temps, tu dois prendre les invertébrés. Après, il y a un score tout le temps que tu prends. Quand ça change à 5, ça change des papillons. Avant, il était des abeilles. Ça change des papillons, donc des différents insectes. J'ai fait le système circulatoire et il est composé d'un cœur, ici, des veines. Alors, vous êtes en plein dans le corps humain, 5e année, sciences, c'est ça? Oui. OK. Alors, ça c'est centre 1. Ça montre le système. C'est les poumons là, les bronchioles, le tronche et le nez. Alors, le nez prend l'air. Le nez est la première partie pour le système respiratoire. On est en train de faire le système respiratoire. Donc, tu peux entrer par une façon de l'autre. Tu as décidé que tu allais te donner le plus grand défi qui est de créer une forme humaine pour le système. C'est ça, hein?
Oui. Merveilleux. Parce qu'il faut qu'il arrive à connecter son travail avec l'autre personne qui fait la trachée et les poumons. Ben oui, en plus, ben oui. Ici, on n'a pas eu le temps de connecter le tube et le diaphragme avec le poumon, mais ça c'est le premier tube pour le poumon gauche. Après, la chose rouge, c'est le diaphragme. C'est un monde avec des invertébrés. Il y a des abeilles et il y a des araignées. Monsieur nous demandait pour faire le volume et Oui. comme l'air. Et l'air, c'est 108 cm carrés et le volume est 540 cm cubes. Donc, ça, c'est la tête. Et ça, c'est la bouche. Alors, Némésis, moi, je te dois un grand merci. Et je suis vraiment content d'avoir vu surtout la variété de projets qu'on voit. L'intégration de plusieurs matières, c'est vraiment dans l'esprit STIAM dont on parle depuis 5 ans à Viamonde. Puis, vraiment, je te félicite pour le beau travail en salle de classe. Ah, merci. Ouais, c'est un projet très intéressant pour les jeunes parce que tu vois avec leurs intérêts. Et ce qui facilite le projet parce qu'il y a ceux qui adorent Minecraft, il y a ceux qui adorent Scratch, il y a ceux qui aiment Microbit. Alors, tu leur donnes la chance d'explorer presque les tout. Et puis, mais je m'assure à ce que tout le monde ait une idée sur Microbit, Minecraft et puis Scratch. Pour le moment, c'est les 3 que j'essaie de maîtriser, mais ce n'est pas évident de maîtriser les tout là. C'est vrai, on a du pain sur la planche pour suivre les élèves, hein, Némésis? Ouais, ils sont déjà très bons. Je pense qu'il y a beaucoup, à part que je les guide, mais ils sont quand même devenus meilleurs que moi. Ils sont meilleurs que moi pour le moment là. Dans beaucoup de... Mais sauf que tu mets l'académique, tu mets les projets, tu guides et puis tu mets des limites à faire. Et là, tu les laisses explorer. Oui, Némésis, une toute dernière question. Dis-nous, est-ce que c'est difficile à implanter? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances préalables de programmation, de Scratch, Minecraft, où les élèves peuvent se débrouiller sans avoir à être enseignés explicitement? Moi, je pense que la formation qu'on a fait au niveau du conseil, c'est la base que j'ai eu. Le reste, c'était essayer de mettre ça sur le plan académique. Mais la formation du conseil qu'on a fait, je crois, au mois de novembre, si je ne me trompe pas, et ça m'a permis de voir les choses et puis de pratiquer un peu à la maison. Et puis, lorsque tu reviens à l'école, c'est sûr et certain qu'il y aura des questions qui vont venir. Il faut avoir quand même une notion de base. Mais la formation du conseil, c'était la base que j'ai eue. Merci, on va le prendre comme complément. On va te laisser, je pense, finir ce beau projet avec ta salle de classe. Merci. Bon vendredi, on est... Merci, Némésis. Salut. Bonne fin de semaine, alors. Au revoir. Bonne semaine. Hey, super intéressant ce que les élèves ont fait. Là. Comme l'imagination des jeunes, là, ça me surprend toujours. Puis je ne sais même pas pourquoi ça me surprend. Parce que ça me surprend à chaque fois. Pourquoi est-ce que je suis surpris que je suis surpris? Tu sais? Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que des fois, on sous-estime leur capacité d'innover, de trouver des solutions. Puis Constamment. Laissons-leur la chance. Donnez-leur cette opportunité, ils vont l'apprécier certainement. Je pense que oui. Oui, définitivement. Hey, dans Aide Pédago cette semaine, là, on a eu plus qu'une question sur les devoirs, n'est-ce pas? Les devoirs, c'est une question récurrente. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé à une autre émission indicative présente, mais Repetitia est Mater Studiorum. Donc là, je vais vous montrer éventuellement une solution si jamais vous perdez un devoir ou si jamais vous voyez un devoir égaré. Donc, je me rends dans ma classe et c'est du secondaire. Puis, par la suite, vous allez avoir les 3 petits points. Ouvrez votre Teams dans SharePoint. Donc, on l'a déjà répété maintes fois, Teams, c'est l'enveloppe, le vrai site, si on veut, se retrouve dans SharePoint. Puis, si vous avez supprimé un devoir, regardez par... N'importe quel document. N'importe quel document, oui, tout à fait. Regardez-le dans votre poubelle. Je suis désolé, mon ordinateur est en anglais parce que l'ordi du conseil a pris une pause. On comprend que c'est la corbeille.
C'est la corbeille. Si le document que vous avez supprimé par accident, que vous ne retrouvez pas, je vous invite d'aller voir dans les contenus du site. Puis, s'il s'agit de devoirs, je vais chercher le travail des élèves, le travail des étudiants, les tâches ou les fichiers qui ont été soumis. Puis, j'ai 2 élèves bien assidus. Je peux rentrer dans leur dossier, puis je vais même avoir des versions différentes si jamais il y avait 2 soumissions de documents. Puis je peux accéder leur travail, leurs tâches à partir d'ici. Aussi simple que ça. Oui. Donc, c'est excellent. Il faut chercher la solution. 99% du temps, là, la solution va être dans SharePoint. Parce que Teams, c'est une façon de regarder, c'est une fenêtre par laquelle on peut regarder différentes choses, tu sais, de la communication qui est vraiment reliée à Outlook. Il y a la conférence vidéo qui est vraiment reliée à Skype. Et puis, il y a l'espace des fichiers qui est vraiment c'est hébergé dans SharePoint. Alors, tu sais, si on cherche n'importe quoi qui a trait aux fichiers, soit dans votre espace de fichiers, les supports de cours, des travaux que les élèves ont remis, des pièces jointes qu'on a mis dans les devoirs, quand on assigne les devoirs, tout ça, c'est dans SharePoint. Si c'est un document, c'est dans SharePoint. Alors, tu as bien fait de regarder là en premier, puis, ouais. Moi, c'est relié, mais c'est pas relié. C'est relié dans le sens qu'on parle encore des devoirs. Voici mon outil de devoir et j'ai un élève fictif qui m'a remis un travail. Il y a une enseignante cette semaine-là qui a posé cette question ici. Alors, disons que je regarde ce travail-là. OK, oui, c'est bien. Je me suis mis un barème ici, donc je vais lui donner un niveau 3, disons. Et puis, je peux aussi mettre un petit commentaire ou une question ou quoi que ce soit là. Et quand j'ai terminé tout ça, je peux retourner le devoir à l'élève. Donc, c'est ça que l'enseignante a fait. Jusque-là, ça va? C'est, je pense, la procédure standard. Alors, tout le monde le fait, tout le monde sait. Okay. Première surprise pour l'enseignante, c'est « Ah, le devoir est parti, je ne le vois plus. » Mais c'est que, regarde ici, il y a 2 onglets, à renvoyer ou déjà renvoyer. Alors, le devoir que je viens de retourner à l'élève, il n'est pas dans la première colonne, qui a l'air vide. Puis des fois, tu sais, comme tu as 15 élèves, puis là, tout à coup, tu en as juste 12. C'est comme, où sont les 3 autres devoirs? Non, ils sont dans l'autre colonne. Alors, renvoyer ici, là, ça, c'est le devoir que j'ai retourné. Mais, après ça, l'enseignante a retrouvé le travail dans sa colonne de renvoyer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a pris du temps à trouver. Donc, je retourne au devoir pour vous montrer un petit bouton ici qui est pas mal important. Afficher l'historique. Alors, quand je clique sur Afficher l'historique, là, on peut voir toutes les étapes qui se sont passées avec ce devoir-là. Donc, je l'ai assigné. Ensuite, l'élève a consulté. L'élève l'a remis. La date d'échéance a passé et moi, j'ai retourné le devoir à l'élève. Et ce que cette enseignante-là a vu, c'est qu'après qu'elle l'a retourné, l'élève l'a remis une 2e fois. Elle le retourne encore. L'élève l'a remis une 3e fois. Parce que l'élève ne savait pas pourquoi est-ce que c'était retourné à moi. Oh, tu sais, je ne l'ai pas remis ou elle ne l'a pas reçu. Alors, je vais essayer une 2e, une 3e fois de remettre le devoir. Mais on voyait tout ça dans l'historique, là. Et puis, en tout cas, c'était un petit peu drôle quand on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, tu sais, c'est le fun. Mais... Oui, ça a l'air d'un jeu de ping-pong. C'est le fun, mais c'est pas le fun. Oui, quand ça t'arrive, là... Non. Mais c'est un outil très important. Je peux le voir très, très, très bien, surtout au niveau secondaire, lorsqu'on donne quelques conseils pour peaufiner la tâche. Puis, du coup, l'élève, il n'est pas content de la note. Il dit, non, c'est pas ça ce que je vous ai remis la première fois. C'était exactement les détails que j'avais mis dans mon ébauche. Je ne pense pas que mon niveau est 3. Je veux bel et bien le niveau 4. Tiens, voici la version initiale que tu m'avais soumise. La prochaine fois, travaille un peu plus fort. C'est ça. Et c'est possible de retracer dans l'historique s'il l'a remis une 2e fois, le comparer avec la première version et tout ça. Là. Donc, c'est super le fun. La dernière chose, c'est juste une nouveauté que j'ai remarqué ce matin. J'ai eu un message dans mes courriels
parce que je suis abonné à Pear Deck, je t'explique pas pour toi, mais pour l'auditoire, là, on a des. Non, qu'on a un compte payant de Pear Deck. Toi, tu le sais déjà. C'est pas ça que je voulais expliquer, là, mais on a un compte payant de Pear Deck parce que, tu sais, on a ce forfait-là avec Microsoft et tout ça. Et donc, je reçois des mises à jour. Et ce matin, il y a une mise à jour que Pear Deck peut maintenant permettre à 2 profs, 2 collègues d'être dans la même classe en même temps avec les mêmes élèves. Donc, ça peut être dans des situations de co-enseignement, ça pourrait être tu sais, tu as un projet intégré qui implique 2 profs en même temps, tu as peut-être un spécialiste qui travaille avec un titulaire ou toutes les possibilités imaginables, là, mais c'est juste la nouveauté, c'est que tu peux avoir plus qu'un prof dans la même classe, dans Pear Deck, avec les mêmes élèves. Bon, j'ai trouvé ça intéressant. Puis là, ça me fait penser à nos suppléances, à nos enseignants EED qui vont appuyer nos élèves, à nos enseignants ALF PANA qui doivent voir le progrès de l'élève. Mm-hmm. Oui, ce serait un ajout très, très, très important, puis j'imagine très demandé par les enseignants. Oui, exactement. En tout cas. Ben, sur ce, hey, ça va vite, là. Mais c'est une autre semaine de fini. Puis une autre émission de terminer aussi, là. On ne va pas faire le décompte, mais le Noël approche, les vacances ben c'est ça. Je pense que je vois dans les visages des gens là, qui ont besoin de vacances. Là. Ils commencent à se fatiguer. Puis, c'est vraiment c'est long. De l'Action de grâce, là, qui est notre dernière vacance, jusqu'à deuxième, troisième semaine du mois de décembre, c'est long, ça. Alors, en tout cas, c'est bien mérité. Puis on va en jouir quand on arrive, mais on n'est pas rendu là encore. C'est ça. Une semaine à faire. Sur ce, c'est ça. Au revoir, Ralph. Oui, salut. À la semaine prochaine. On est de retour avec d'autres idées, d'autres questions, d'autres réponses, et puis au même endroit ici. Alors, salut, Alex. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, tout le monde.